Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est le tirage du signe du Sagittaire. J'espère que vous allez tous très très bien, vous avez passé un bon mois d'avril. Alors, on va commencer le tirage avec le tarot d'enfant intérieur, voir un petit peu quelle sera l'énergie principale de votre mois. Je voudrais juste préciser deux choses avant de commencer. Mon voisin fait des travaux, des gros travaux qui font énormément de bruit. Donc si j'essaye de voir un petit peu à quels horaires il va commencer et d'ajuster en fonction. Si jamais il commence, je mettrai la vidéo en pause et je continuerai plus tard. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. On y va. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Ah, ben, c'est super message. Donc, de deux cœurs, c'est le 2 de coupe. L'amour, 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 l'amour. L'âme sœur, la connexion. Alors, peut-être un mariage pour certains. La passion, en tout cas. Et peut-être une association sur le plan professionnel. Donc, à voir. On va voir ce que... J'ai mon téléphone qui vibre, donc voilà. Et au dos, qu'est-ce que nous avons? On a la force. Regardez, c'est la belle et la bête dans ce tirage, dans ce tarot. Bon. Alors la force, c'est aussi... c'est une carte de passion. Hein. C'est une carte qui est très sexuelle, pour vous dire la vérité. Est-ce que j'ai mon tarot de Marseille? En fait, hop, 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 je vous montre. Voilà. Elle ouvre la gueule du lion et le lion est situé au niveau de la zone sexuelle. Donc c'est une carte de vitalité et d'énergie sexuelle aussi, la force. Hein. C'est juste pour dire par rapport au 2 de cœur, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour vous ce mois-ci, on va voir. On va voir. Alors, je vais rajouter un petit tarot au chaud. Hop. Allez, pour les Sagittaires. Pour le mois de mai 2022. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? On a l'exclu. C'est le 5 de denier. Alors, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul? On va regarder ça, l'exclu, ce qu'il nous dit. Il me semble qu'il est là, l'exclu. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre là. Donc je le lis parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Lorsque nous sommes exclus ou rejetés, c'est le petit enfant en nous qui se sent abandonné et délaissé. Cela n'a rien d'étonnant puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plus profond de notre enfance. Vous avez à présent la chance de trouver l'origine de ce sentiment, de reconnaître la douleur, de la traverser pour vous en libérer. La clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée. Vous pouvez accéder à votre souhait le plus grand. Eh bien moi je pense que vous allez y accéder à votre souhait le plus grand. Alors on n'oublie pas que les cartes, elles n'ont pas forcément un timing qui est tout à fait juste. Donc là on parle du mois de mai. Ça peut être un petit peu après hein, que ça arrive. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous qui se sont sentis seuls, qui se sont sentis isolés, et qui ont travaillé sur eux, qui ont trouvé leur force intérieure, pour moi, hein,
Il y a l'amour qui arrive. Le, le bel amour quand même, hein, de 2 cœurs. On va rajouter un tarot de la bienveillance. Allez, pour les Sagittaires. Peut-être un amour qui existe déjà, hein, peut-être pour des personnes qui sont déjà en couple, qui se sont senties peut-être un peu seules dans leur couple. Hein. Il y a quelque chose qui renaît, une connexion qui revient. Et peut-être une connexion sexuelle. Peut-être des personnes qui ont connu une période de vide sexuellement. Hein. Quelque chose qui revient comme ça dans leur couple. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Allez, Sagittaire. Et on a le 5 de terre. Donc c'est la même. C'est le 5 de denier. Bon, il y a un sentiment d'isolement là. 3 de feu. En dos de deck, on a le 3 de feu. Donc moi, je pense que vous avez fait preuve de patience. Hein, et que ça a porté ses fruits. Alors, on va voir un petit peu le Gilded Rêverie, ce qu'il nous dit. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2022. Il y a des discussions. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, vous avez besoin de parler avec votre partenaire. Peut-être qu'un voyage va vous permettre de vous retrouver avec votre partenaire. Alors, allez, Sagittaire, pour le mois de mai 2022. On va faire un tableau de 9. Et hop, qu'est-ce qu'on a au dos? On a un message. Alors le masque. La fidélité. Ah. Le serpent. Oula. Bon. Alors ça n'a pas parlé à tout le monde ce tirage. Je sens que ça a parlé à quelques personnes en particulier. Là, il y a un truc à dire. Donc je le dis. Hein. Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui sont en couple, qui ont traversé vraiment une période difficile, une période de tromperie, hein, de trahison, moi je le dis. Peut-être que la personne qui était en face de vous n'a pas été honnête avec vous. Hein. Je pense qu'il y a tromperie, il y a infidélité. Que tout ça vous a amené à beaucoup de disputes et de conflits, et que vous êtes en train de vous demander quel chemin prendre. Donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de rumination, la sensation de porter un truc super lourd, et j'ai l'impression qu'il y a un peu je vais vous le dire, je le dis comme je le ressens et comme ça me vient, le coup de la dernière chance, quoi. Une invitation, un voyage, quelque chose, un week-end, pour essayer de tenter une dernière chance pour sauver le couple. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, tant pis, c'est que c'est le message qui devait sortir là, probablement pour une personne au moins. Voilà, ouais. Alors, on est vraiment dans l'amour là. Ça me paraît clair. Vous voyez, il y a des obstacles à franchir. Il y a des discussions à avoir. Tout à l'heure, elle a sauté, vous voyez. Ouais. Bon, il y a besoin de discussion là dans le couple. Là, on ne parle même plus à des personnes seules, je pense pas. Je pense qu'on parle à des personnes qui sont en couple, mais qui se sentent seules parce qu'il y a eu trahison, il y a eu infidélité. Alors, ça peut être, vous voyez, on est en train de chercher, hein, ça peut être, c'est pas forcément l'adultère, hein, c'est l'infidélité dans le sens de ne pas tenir la parole qu'on avait, l'engagement qu'on avait pris, d'être un couple uni, d'être un couple solide, d'être là pour l'autre. Vous voyez, c'est pas la trahison, elle n'est pas forcément dans l'adultère. On peut ne pas tenir parole de multiples façons.
Donc là, moi je pense que une discussion de fond est nécessaire pour prendre une décision. Il y a des obstacles à franchir, mais vous pouvez les franchir. Vous avez besoin de réfléchir, de faire un point, vous voyez, de faire un gros point ensemble avec votre partenaire. Regardez. Et pour moi, vous voyez encore les discussions, il y a un voyage, un déménagement peut-être, hein, quelque chose à étudier pour essayer de changer l'environnement, de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, il y a ça, un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Voilà. Pour tenter, ben, je vous dis comme je le ressens. Je ne sais plus si j'ai... Non, j'en ai pas mis au milieu. Pour tenter le coup de la dernière chance, pour tenter une dernière chance, pour sortir du conflit, essayer de trouver une issue à cette situation qui dure depuis trop longtemps et qui ne suscite que de la rumination et voilà, on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Voilà. Mais on a la possibilité de sortir de ça. Faut vous aérer, hein. Faut vous aérer. Faut vous aérer, faut aérer le couple. Donc, faire un voyage, partir en week-end, je sais pas, faire un truc à deux. On va voir avec le tarot. Bon, le tirage est très orienté, là. Ça ressemble carrément à un tirage pour une guidance privée. Mais c'est comme ça que ça sort. Et moi, je fais comme je sens. Donc, voilà. Allez, Sagittaire, pour le mois de mai 2022. Quels sont les messages? Alors, on va faire un tirage en pyramide. Et comme le mois dernier, je tirais 3 cartes sur le côté. Pour l'amour, le travail et la famille. Allez, Sagittaire, pour le mois de mai 2022. Donc, amour, travail, famille. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la roue de fortune. Hein. Donc, la roue de fortune, c'est l'évolution. C'est le changement. Ça bouge. Dans tous les cas, ça bouge. Il y a une évolution. La roue de fortune, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Hein, voilà, c'est un peu les cycles de la vie. Et dans le couple, c'est pareil. Hein, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'il y a eu un grand, grand sentiment de solitude. 5 de coupe, décidément. 8 de bâton. Ouf, 8 d'épée. 2 de bâton. Ah, 9 de coupe et la lune. Ok. Bon, tout n'est pas perdu, hein, vous voyez. Tout n'est pas perdu. Il y a un profond malaise. D'accord? Il y a une profonde souffrance. Mais la possibilité de faire évoluer les choses. Pour ça, il faut sortir des vieilles rancœurs. C'est comme si vous aviez le sentiment d'être coincé. Mais regardez, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle a l'impression qu'elle est prisonnière hein, de plein de fils qui l'attachent, alors qu'en vérité, elle n'en a pas. Donc ce sont juste les conceptions que vous avez qui vous emprisonnent, d'accord? Donc sortez des préjugés, sortez des a priori, sortez de tout ce que les autres peuvent vous dire, n'écoutez que vous-même. Vous avez une décision à prendre. Ça va être le challenge ce mois-ci, hein, de prendre cette décision. Alors quand on fait un choix, comme je dis à chaque fois, choisir c'est renoncer, d'accord? Mais on est dans la vie, pas pour être spectateur, mais pour être acteur. Elle, là, pour le moment, elle est spectatrice. Et ce qu'il faut, si elle a envie de vivre, si elle a envie de partir en voyage, pour de vrai, plutôt que de regarder le globe et de faire des plans sur la comète, ben, si elle a envie de partir en voyage, il faut qu'elle passe à l'action. Donc votre challenge ce mois-ci par rapport à cette situation, ben, ça va être de passer à l'action, de prendre une décision, d'accord? En force, vous avez le 9 de coupe, donc c'est une super carte, le 9 de coupe, d'autant que vous avez le 2 de coupe quand même qui vous accompagne ce mois-ci.
Donc, c'est la réalisation d'un vœu et c'est la satisfaction. Donc, il y a quand même une espèce de protection du bonheur conjugal qui est là. Hein. Tout n'est pas limpide. Il y a encore des zones d'ombre. Il y a des choses qui sont cachées, que vous allez devoir faire émerger. D'accord? Et pour faire émerger ce qui est caché, dans les relations, il faut discuter. C'est la discussion. C'est s'ouvrir et sortir des a priori, sortir des... vous savez, des fois, on se dit « Ah non, moi, c'est pas à moi de faire le premier pas. » Voilà, des choses comme ça qui vous empêchent d'avancer, en fait, et qui sont fausses. Hein. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il n'y a que les choses qu'on a envie de faire ou pas. Alors, on recouvre. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Ce qu'on a au dos. Vous voyez, le 4 de Pentacle, c'est celui qui retient. C'est la carte du radin. Donc, évidemment, on prend au sens large hein, du terme. C'est celui qui retient, qui a peur de donner, qui a peur d'avancer, qui a peur de faire le premier pas parce qu'il a peur de perdre. D'accord? Donc, vu que, de toute façon, la situation a l'air d'être assez compliquée, est-ce qu'il y a encore quelque chose à perdre? Regardez, le 4 de bâton, le soleil. Le 4 de coupe, hein. La reine d'épée. Le 10 d'épée. Et la roue de fortune à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ben, on vous dit de sortir du 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, c'est l'apathie. C'est quand on ne bouge pas. C'est quand on rêve, qu'on imagine des choses, mais qu'on ne passe pas à l'action. Parce qu'on est bloqué par des schémas, des croyances limitantes. D'accord? Il faut sortir de ça. Parce que avec la communication, il y a le bonheur qui revient. D'accord? En plus, le soleil, c'est le feu. Vous êtes un signe de feu. Regardez. La 4 de bâton, c'est la carte du mariage, de la stabilité, de la célébration. Donc, vous avez la possibilité de faire renaître votre histoire. Hein. Soyez... Est-ce que ça ne vous dit pas le contraire là? Il faut peut-être être moins dans le mental. Le challenge, ça va être peut-être de sortir du mental pour prendre votre décision. Hein, et de sortir de cette idée de souffrance où on a l'impression qu'on est emprisonné. Évidemment, je pense que pour certains, il y a eu trahison. Hein. Bon. Alors, je rappelle que ce sont des cartes. Hein, qui donne un potentiel et qu'on a le libre arbitre. Hein. Moi, je ne vous dis pas faites ça, faites ça, faites ça. Voilà ce qu'on vous propose. Vous en faites ce que vous en voulez, bien évidemment. Là, le potentiel, c'est avancer, quoi. Faire bouger les choses. Si on a envie de donner une seconde chance, eh ben, on met tout en œuvre pour. L'essentiel, c'est d'être clair avec soi-même. Vous voyez, il y a l'amour qui renaît. Hein. On vous tend la main. Et le 2 de coupe à nouveau. Donc pour moi, il y a une réconciliation. Il y a l'amour qui revient. C'est quand même le 2 de coupe qui va dominer votre moi. Alors sur ce 4 de coupe là, on a le page de bâton. Donc il faut discuter. Et je pense que il y a une idée là qui va surgir, qui va redonner de l'enthousiasme. Ouais, carte de la famille. Il y a peut-être quelque chose qui se passe sur le plan du patrimoine aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de déménager pour donner un nouveau souffle à leur vie de couple. Ça se peut. Hein. Il faut trouver une idée en fait. Il faut trouver une idée. Ouais. Il y a la blessure. Arriver à dépasser la blessure. Voilà, avec le magicien, on recommence. On prend un nouveau départ. Avec de bonnes intentions. Ok.
parce que c'est un couple dans lequel il y a de l'amour. Malgré tout. Voilà. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre qui n'est pas facile. Il faut écouter son cœur. Et ouais. Oui, il y a eu trahison. Alors faites attention quand même à ne pas vous laisser manipuler non plus. Hein. Donc, là, ce qu'on vous dit, là, c'est, quel que soit votre choix, quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à votre couple, n'oubliez pas de garder votre indépendance et votre autonomie. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Toujours garder son autonomie. C'est très important. Vous êtes le centre de vos priorités. Donc en fait, la décision, vous devez la prendre peut-être comme ça, en vous basant là-dessus, en vous disant que vous êtes le centre de vos priorités. Prenez le temps. Prenez le temps de bien étudier la situation. Prenez le temps avant de prendre votre décision. Voilà, il y a un nouvel équilibre qui arrive. On a quand même 3 arcanes majeures là. Hein. La roue de fortune, l'ermite et la tempérance. Donc il y a un nouvel équilibre qui arrive. Prenez le temps. La tempérance, c'est encore une carte de temps. On prend son temps. Ok. Alors en amour, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une situation qui a besoin d'être rééquilibrée. Ok. Et on ne sait pas. On jongle. On ne sait pas. Alors, on va recouvrir. Le roi de Pentacle. J'en étais sûre, je le savais, je l'ai vu avant qu'elle sorte. J'en étais sûre. Et la reine de Pentacle. Donc c'est un couple, hein. C'est votre couple. Il faut que votre couple retrouve un équilibre. Et je pense que c'est faisable. Voilà. Je vais en tirer une autre dessus. La reine de coupe. Bon, ça c'est vous, ça. Hein, faire appel à sa sensibilité, faire appel à votre intuition. Faire appel à votre intuition, à votre cœur, à ce qui palpite en vous. Ok. Allez, professionnellement. On a les amoureux. Ben, décidément, hein, vous êtes en plein dans le sentimental. Alors, il y a un choix à faire aussi sur le plan professionnel, une décision à prendre. Peut-être en lien avec votre couple. Peut-être que vous travaillez en couple, hein, c'est possible. Quelque chose qui est bloqué sur le plan professionnel parce que vous devez voir les choses autrement. Vous devez renverser votre point de vue pour pouvoir envisager la situation différemment et reprendre votre pouvoir. Je pense que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir intérieur. Okay. De vous dire que vous êtes la priorité de votre vie. C'est vous qui comptez. Vous êtes revenu là, on est revenu sur Terre, pas pour les autres, on est revenu sur Terre pour soi, pour grandir, pour apprendre, pour passer des épreuves et pour évoluer. D'accord? Donc reprenez votre pouvoir, ne soyez pas passif, vous êtes acteur de votre vie, voilà, et vous êtes une impératrice. D'accord? L'impératrice, elle est forte, elle manifeste l'abondance, elle est sensuelle, elle est créative, elle est fertile, hein, elle est toujours enceinte, elle est toujours symbolisée comme ça, hein, la femme enceinte, parce qu'elle a beaucoup de possibilités, beaucoup de créativité. Vous avez peut-être besoin de changer totalement d'orientation professionnelle, peut-être besoin de vous mettre à votre compte, c'est possible ça, avec le roi de bâton qui est l'entrepreneur, avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui vous bloque là, dont vous n'êtes pas satisfait. Alors il y a un sacrifice à faire, hein, probablement, dans ce choix. Comme je vous disais tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui vous parle.
Et en famille, on a l'étoile, donc une très belle carte, hein, une carte de protection, une carte de... C'est une carte qui est très douce, qui vous donne l'inspiration de ce que vous devez faire, qui vous dit que vous êtes guidé et qu'un souhait peut se réaliser. On a le 3 de coupe. Alors ça peut être les sœurs, les frères et sœurs, ça. Il y a une décision à prendre sur le plan sentimental, hein, évidemment. Voilà. Suivez votre intuition, écoutez vos guides. Il y a peut-être des amis ou des sœurs qui peuvent vous aider à réfléchir à votre situation familiale. Vous savez ce que vous voulez, donc même si autour de vous, les gens pensent que vous avez tort de prendre la décision que vous avez envie de prendre, vous devez rester intègre, vous devez rester sur vos positions, vous devez être vous-même. Ce que je pense, moi, ce que ça vous dit, ce tirage, c'est d'être vous-même, en fait. Hein. Voilà. Quand vous prenez votre décision, c'est vous qui la prenez, donc prenez-la par rapport à vous, à votre ressenti à vous, à votre cœur à vous. Ok? Sans vous laisser influencer par qui que ce soit. Voilà, bon, c'était un drôle de tirage. Hein. On va voir un petit peu avec les portes magiques de l'univers quel est le conseil pour terminer pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. 42. Hop là. Alors le message, au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. C'est ce que je vous dis. Vous êtes l'acteur de votre vie. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage, car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. L'affirmation magique, c'est « Je suis une personne magnifique, je m'aime et j'attire une vie merveilleuse ». Donc soyez sûr de vous, de vos qualités, de votre potentiel, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Allez, on prend un dernier petit message du petit oracle victorien pour les Sagittaires. Les ronces. Ok. Alors, si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Voilà, je vais le mettre là. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses à des questions que vous vous posez peut-être, des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aidera la chaîne à avoir un petit peu plus de visibilité, à mettre un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous remercie pour tout, pour votre attention, pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous envoie plein de belles ondes pour ce mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.